et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les séries Disney+, parce que j'ai vu que vous aviez aimé la vidéo sur les séries de Netflix. Donc déjà je tenais à vous remercier parce que le jour de la sortie de Disney+, j'ai également eu mes 500 abonnés et pour moi c'est beaucoup, pour moi à mon niveau, à ma petite personne. Du coup merci beaucoup, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et on va passer tout de suite avec la première série. La première série dont je voulais vous parler, c'est l'univers de Star Wars. C'est The Mandalorian, tout simplement. Alors cette série, j'en ai entendu parler 1000 fois. C'est sur l'univers de Star Wars. Je crois que ça s'est passé avant Star Wars. Donc je vous le conseille pour tous les grands fans, etc. Je sais que c'est une série qui a été extrêmement attendue, puisqu'il y a eu énormément de promotions sur cette série. Donc je vous la conseille à 200%. Donc du coup, je vous conseille pour la nostalgie de regarder Jessie, qui est une série de Disney Channel qu'on a à peu près tous vu dans notre enfance, puisqu'elle est avec Cameron Boyce, pardon. Et c'est le petit garçon qui est décédé de descendants. Et cette série est géniale. Ça parle en fait d'une nounou qui va garder 4 enfants dans une famille riche à New York et qui va vivre plein de péripéties. Donc je vous conseille vivement de regarder cette série. Je pouvais pas parler de Disney Channel sans parler de la reine mère, excusez-moi. Miley Cyrus de Hannah Montana. Donc je vous conseille de regarder Hannah Montana puisqu'Hannah Montana est disponible sur Disney+. Et franchement, je suis trop contente. On voit en fait à quel point Hannah Montana, en réalité, ça date. Dans le sens où on entend les rires, un peu comme dans Friends, on entend les rires derrière dès qu'il y a une blague. Il y a plein de trucs qui rappellent les strass et de paillettes sur les vêtements. Il y a plein de trucs qui rappellent qu'en réalité c'était il y a plus de 10 ans et que réellement Hannah Montana c'est genre iconique. C'est vraiment iconique, donc je vous le conseille. C'est une fille qui a une double vie d'adolescente et de star, qui est blonde, et c'est Miley Cyrus qui joue dedans avec son père. Je crois que c'est J. Ray Cyrus. Je crois que c'est aussi lui qui a chanté dans Old Time Road, dans Old Time Road. Vas-y là, je sais pas parler anglais. Old Time Road. Bref. Donc du coup, je pense que vous allez adorer Hannah Montana. Pour ceux qui aiment l'univers de Disney, je parle. Si vous aimez pas l'univers de Disney, je ne vois pas ce que vous faites sur une vidéo qui parle de Disney+, tout simplement. Donc si vous aimez pas, salut. Et je vous conseille Hannah Montana. Ensuite, il y a Les Sorciers de Waverly Place avec Selena Gomez. Alors ça me rappelle énormément de souvenirs, tout simplement parce que Selena Gomez, aujourd'hui, on la voit souvent comme une chanteuse ou comme une businesswoman, comme une personne qui parle de la dépression, etc. Et on oublie très souvent d'où elle vient. Et la réalité, c'est que Selena Gomez, c'est une star comme Hannah Montana de Disney à la base. À la base, elle est née avec Disney. Elle a fait le générique de Disney. Elle a également fait comme Cendrillon 2. Elle a fait un autre film, je ne sais plus trop c'est quoi, mais je crois que c'est Une princesse à Paris, un truc comme ça. Et elle a fait énormément de films et de séries de Disney, dont tout ce que je viens de vous dire. Donc ça rappelle énormément que à la base c'est une enfant qui est issue de... C'est une enfant star entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est une enfant star. Et où elle est arrivée maintenant, ça montre à quel point Disney c'est puissant de ouf. C'est un lancement de fou de commencer dans Disney, puisque on est sûr à 100% après que quoi que tu fasses, si t'es dans un métier artistique, tu vas être connu. Même si tu fais de la danse ou autre, tout le monde va se rappeler de toi comme étant, par exemple, la fille qui a joué dans Violetta, Martina Stoessel. On va toujours se rappeler d'elle comme étant Violetta. On va pas se rappeler d'elle comme étant la fille qui chante je ne sais quoi, tu vois, c'est Violetta. Et franchement, le début de Selena Gomez, il était beau, moi je trouve. J'ai beaucoup aimé cette série et je vous la conseille. C'est en fait une famille de sorciers qui vit sur Waverly Place. Je crois Waverly Place, de mémoire, c'est à New York aussi. Ensuite, je vais vous parler de Shake It Up. Donc Shake It Up, c'est également Selena Gomez qui chante le générique de Shake It Up. Et du coup, c'est une série qui parle de deux personnes, Zendaya et Bella Thorne, qui sont aujourd'hui également hyper connues à l'intérieur des réseaux sociaux, etc. Pour autre chose que pour Disney. Et du coup c'est en fait deux filles qui veulent faire de la danse et être connues, être dans une émission spéciale. Je crois que l'émission s'appelait Shake It Up tout simplement. Elles veulent faire de la danse et on va suivre tout leur parcours à l'intérieur de ce monde d'enfants qui veut être dans une émission pour faire de la danse. Et c'est une série qui est géniale aussi, qui est assez comique, un peu rêveuse comme à peu près toutes les séries Disney. Et je l'ai adorée quand j'étais enfant, donc franchement je vous la conseille à 1000%, ne serait-ce que pour la nostalgie de se dire wesh, c'est Zendaya à l'époque, Bella Thorne à l'époque, regardez aujourd'hui, c'est complètement différent.
il y a quelques temps, elle avait un piercing en anneau de nez. Bella Thorne, à l'époque, c'était pas comme ça. Donc je vous conseille de voir un peu l'évolution des gens Disney. Dans le même thème, on a Agent Casey, c'est juste avec Zendaya. Donc je rappelle que Zendaya aujourd'hui elle est dans une série qui s'appelle Euphoria et qui est sur HBC je crois. Je crois que je dis des bêtises là. Mais en tout cas elle est dans une série qui parle également de tout sauf Disney. qui n'a rien à voir avec Disney, mais alors rien du tout. Donc je pense que c'est interdit au moins de 16 ans. Je pense, je n'en suis pas sûre mais j'espère. Et du coup, c'est en fait une série qui va parler d'une famille qui va être agent secret. Et à l'intérieur, il y aura tout simplement cette jeune fille qui s'appelle Zendaya et qui à l'époque était une adolescente parmi une famille d'agents secrets. Et on va suivre tout ça. Et c'est également une série trop bien parce que je trouve que ça va très loin en fait les séries Disney. Il y a énormément d'imagination et j'adore. Quand j'ai vu que cette série elle était disponible sur Disney+, j'étais choquée. C'est en fait la vie de croisière de Zack et Cody et la vie de palace de Zack et Cody. Je sais plus j'ai noté lequel, la vie de palace. La vie de palace de Zack et Cody. Mais ça date tellement. Donc aujourd'hui, pour vous, d'abord je vais vous faire le résumé de la série. Donc la série en fait c'est deux jumeaux, donc Cole Sprouse et Dylan Sprouse, qu'on va suivre et en fait qui vont faire des conneries, tout un tas de conneries. Comme dans Hannah Montana un peu, ça ressemble un petit peu à Hannah Montana, je pense que c'est à peu près à la même époque aussi. Et on va suivre en fait toutes leurs bêtises, toutes leurs délires, tout leur entourage à l'intérieur d'un hôtel et à l'intérieur d'un bateau et c'est juste génial, c'est trop bien et ça date énormément puisqu'aujourd'hui on connaît Cole Sprouse comme étant Jughead à l'intérieur de Riverdale, c'est mon chouchou dans la série, et Dylan Sprouse vous allez bientôt le revoir à l'intérieur de After chapitre 2 qui va sortir en film très prochainement, qui devait déjà sortir il y a pas longtemps. Du coup, pour ce qui est du film After, il n'est pas sorti, mais il était censé sortir il y a pas longtemps. Donc il va sortir courant printemps, si jamais le coronavirus veut bien. Sinon, il sortira un peu plus tard, mais il ne sortira pas au niveau de l'automne, etc. C'est impossible, c'est un film qui est très printanier, qui est très estival, donc il sera pas sorti pendant les temps froids, impossible. Et donc du coup pour Cole Sprouse, il a également joué dans 5 Feet Apart et du coup il y a eu un livre tiré du film qui est hyper connu aussi au niveau livresque et le film est très émouvant, donc je vous le conseille également pour tout ce qui est espoir pour les personnes malades, etc. Pour la prochaine série, je voulais vous parler d'Austin et Ali qui est en fait une série qui parle d'un chanteur et d'une personne lambda qui vont devenir amis et on va suivre tout simplement leur péripéties dans la vie, la différence entre une personne, la vie d'une personne banale et de la vie d'une personne qui est extrêmement connue, qui est une rockstar, aimée de tous, etc. Voilà. Donc, pour les acteurs, je ne sais plus qui est la fille, je suis désolée. Mais le garçon, de mémoire, c'est Ross Lynch. Donc, Ross Lynch a joué également dans Teen Beach Movie, qui est un film Disney qui est bien, honnêtement, qui parle de gens qui aiment le surf et qui repart dans le passé. Franchement, j'ai pas étudié les films pour cette série, pour cette vidéo, donc du coup, on va éviter. Donc il a également joué dans les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, c'est le petit ami de Sabrina. Donc Ross Lynch est quelqu'un qui a continué également sa carrière dans des trucs assez connus, puisque Sabrina aujourd'hui c'est une série qui est extrêmement connue sur Netflix, du coup on adore. Dans la même lignée que Jessie, la série que je vous ai présentée au début sur les Une Nounou, j'ai également envie de vous présenter Camp Kikiwaka, donc le Camp Kikiwaka, qui est une série qui est également sur Disney Channel, donc sur Disney+, qui est avec tous les enfants, mais pas la nounou. Donc on n'a pas Jessie à l'intérieur, mais on a du coup Cameron Boyce, on a Sky Jackson, etc. Il y a les 4 enfants à l'intérieur du camp Kikiwaka. Et en fait, on va suivre ces enfants riches à l'intérieur d'un camping, tout simplement. Et c'est excellent à voir, donc je vous la conseille vivement. Ensuite, j'aimerais vous présenter Bonne Chance Charlie, qui est en fait un bébé qui naît. Et on va voir toute sa famille et on va voir un peu l'univers dans lequel ce bébé va évoluer. Et c'est une série avec Bridget Mendler qui a également joué dans Violetta. Elle est apparue une fois dans Violetta, dans un seul épisode. Elle a joué également une fois dans... Elle a joué dans tout le film, je suis une ouf. Lemonade Mouth, et j'adore ce film, donc je vous le conseille vivement. Les chansons sont incroyables. J'en ai encore plein que j'écoute tout le temps, je les adore.
Donc bonne chance Charlie, comme je vous ai dit, c'est un papa, une famille parfaite en fait, mais qui a plein de péripéties. On va suivre un peu ce petit bébé tout mignon. Et le générique aussi est génial. Donc je vous conseille vivement cette série également, que je regardais quand j'étais petite aussi. Du coup après je vous conseille Le Monde de Riley. Donc Le Monde de Riley, c'est une fille qui va vivre son adolescence à Manhattan, et on va suivre toutes ses meilleures amies, etc. Donc c'est une lycéenne en fait qui a un peu peur de la vie et qui a plein de réflexions un petit peu philosophiques sur la vie, et on va suivre son petit parcours du coup. Et franchement je vous conseille extrêmement cette série. Je crois de mémoire qu'il y a 3 à 4 saisons, je crois qu'il y en a 3, donc je vous conseille cette série. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça, honnêtement j'ai beaucoup aimé, et je regardais également dans mon adolescence. C'est plus adolescence là, puisque c'était à ma fin de Disney, à mes fins d'aventure de Disney Channel, et je vous conseille cette série. Il y a également Liv et Maddie. Donc Liv et Maddie, j'adore cette série. C'est une série qui est jouée en fait par Dave Cameron. Donc en fait c'est 2 jumelles qui vont vivre ensemble, qui sont complètement opposées. C'est une fille qui est super superficielle, populaire, etc. Une fille qui est super geek, impopulaire, etc. Et en fait c'est joué par exactement la même personne. Donc elle va jouer les jumelles, et j'ai trouvé ça super génial comme concept de faire jouer une même personne, 2 personnalités complètement différentes, et d'en faire une série. Et franchement j'ai adoré le concept, sachant que l'actrice a également joué dans Descendants avec Cameron Boyce, et je ne sais plus qui d'ailleurs. J'ai pas étudié les films pour cette vidéo, bref. Donc Dave Cameron est une actrice Disney qui est assez compétente à mon sens, et qui joue très bien. Donc je vous conseille vivement également cette série qui est extrêmement feel good. J'allais dire feel good. Voilà. Phénomène Raven. Je sais, il y en a plein, vous attendiez que je dise Phénomène Raven. On va suivre une famille noire aux États-Unis, dans la Maison Blanche, et la go est stylée. Donc Phénomène Raven, c'est la série où elle a des visions, etc. Et Raven, c'est la série où je crois qu'elle n'a pas de vision, etc. Donc c'est 2 séries complètement différentes qui sont exactement la même chose, mais avec des visions et sans vision. Donc c'est différent sans lettres. Donc je kiffe. À un moment donné on est dans la Maison Blanche et tout. Je me rappelle comme si c'était hier. Pour l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais qu'elle a également joué dans Les Tic Tac Girls. C'est un film qui parle de chansons, etc. D'un groupe de chansons, de chanteuses. Bref, on n'est pas là pour parler de films. Donc je vous conseille vivement de regarder Phénomène Raven ou Raven, les 2, parce que je kiffe le fait que ce soit feel good comme ça. On arrive sur mes 2 derniers coups de cœur, mais vraiment c'était un coup de cœur de Disney. Les 2 dernières séries, je les ai saignées. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai saigné ça. En tout cas la saison 1, j'ai saigné. Le premier, c'est Soy Luna. Donc Soy Luna, j'ai saigné. Mais je crois que vous rendez pas compte. Le générique, je l'adore. Mais alors, j'ai saigné Soy Luna. Quand on m'a dit, je vous explique, j'avais quitté Disney Channel, ça fait un moment que je regardais plus, etc. Parce que malheureusement, je suis arrivée sur des trucs de Game of Thrones, etc. Qui étaient vachement plus sanglants et pas du tout la même chose. Donc du coup, j'ai changé d'univers au niveau de mes goûts. Puis, je vois des petits enfants se balader avec une tête sur le dos, là. J'ai dit, oh, c'est bizarre ça. C'est quoi? Et je vois, c'est une fille et tout, et on me dit, bah, c'est Soy Luna. J'ai dit, mais c'est qui Soy Luna? Et du coup, après, on me montre un épisode. J'ai dit, ah, ok. Et j'ai fait genre, je m'en foutais. Je suis rentrée chez moi, j'ai saigné la série. Oh là là. En streaming sur mon ordi, mais qui se rappelle, c'était génial. C'était si bien. C'est une fille qui veut faire du rôle, qui en fait vit au service d'une personne au Mexique. Puis cette famille, je crois, bref, ils ont eu une opportunité qui les fait partir du Mexique et arriver ailleurs, je ne sais plus où, à Madrid, de mémoire, ou l'inverse. Ils sont partis au Mexique alors qu'ils vivaient à Madrid, ou l'inverse. Mais de mémoire, ils sont partis à Madrid. Bref. Ensuite, elle vit dans cette famille et tout, et elle veut faire du roller. Elle fait extrêmement bien du roller, donc elle va aller dans un centre de roller. Et ils vont faire un groupe de danse de roller, etc. Et c'est génial. C'est une icône aussi. Ça a été un phénomène mondial également, mais ça n'a jamais surpassé Violetta ou alors Hannah Montana. Jamais. Parce que ça malheureusement, il n'y a pas assez d'effervescence à l'intérieur de la série pour pouvoir faire un phénomène comme Hannah Montana. Je suis désolée, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, je vous conseille cette série, puisque je l'ai saignée, vous pouvez la saigner aussi. Vous avez le droit. On arrive sur mon dernier coup de cœur de Disney, qui était avant Soy Luna. Je tiens à le préciser, j'ai mal fait ma liste, mais c'est pas grave. Violetta, Martina Stoessel.
c'est une icône mondiale. Je suis désolée, c'est une icône. Ça surpassera jamais Hannah Montana. J'en vois. En fait, le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte d'à quel point Hannah Montana, c'était là-haut. C'était vraiment en haut du game. C'était pas comme Violetta. Regardez, aujourd'hui, Miley Cyrus, c'est quelqu'un. Mais croyez pas, s'il n'y avait pas eu Hannah Montana, Miley Cyrus, elle n'aurait pas eu tout ce succès-là. C'est parce qu'en réalité, elle était... c'était une petite toute souriante et tout. Elle est passée à démoniaque à l'intérieur d'un concert. Puis ensuite, elle est redevenue à peu près normale. Là, en ce moment. Et c'est ça qui a fait qu'elle a été hyper connue. C'est le choc de passer de Disney à passer d'adolescente normale, entre guillemets, qui tape des twerks dans le public. C'est ça qui a fait qu'elle a été hyper connue, en fait, Hannah Montana, là. Mais la réalité, c'est que... Enfin, Miley Cyrus, pardon, jusqu'à j'ai confondu. Mais Hannah Montana, ça ne pourra jamais être surpassé par Violetta, par exemple. Parce que Violetta, techniquement... c'est un phénomène mondial. Tout le monde connaît Violetta. Tout le monde a déjà entendu parler de Violetta. Elle a fait une tournée mondiale. Ça, je ne crois pas qu'il y ait eu ça pour Hannah Montana. Il y a eu quelques concerts, mais une tournée mondiale comme ça, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, Violetta, c'était quelque chose aussi et j'ai kiffé. Donc c'est une fille qui veut devenir chanteuse, mais malheureusement, son père, en fait, il veut pas qu'elle chante. Donc elle va vouloir chanter en cachette et tout. Et franchement, c'est un succès mondial. Je kiffe de ouf cette série. Donc, je vous la conseille. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker à fond cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est votre série Disney Channel préférée que j'ai certainement oubliée. Dites-moi s'il y en a que j'ai oublié et qui en fait étaient iconiques. Dites-moi en commentaire. Sachant que, attention, avant de me mettre des Kim Possible, des Phineas et Ferb, c'est des séries, c'est pas des séries, dessins animés. C'est des séries. Dans toutes les séries que j'ai dit, il n'y a pas de dessins animés. Ça veut dire, moi aussi je peux faire une série sur les dessins animés. Une vidéo sur les dessins animés, pardon. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et bisous à vous.